L'église évangélique Vie et Restauration vous offre la tour de prière Notre Père. El Shaddai nous appelle à son job. C'est maintenant qu'il faut se lever. Réveille-toi, tu n'as pas le droit de dormir, c'est le temps pour toi de t'approcher de ton Père pour recevoir ce qu'il a de merveilleux à te donner en cette journée. Réveille celui qui est à côté de toi au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. Bonjour à tous les connectés de la tour de prière ce matin. C'est une bénédiction pour nous de nous approcher de celui qui est notre Père. À travers la tour de prière, notre Père, chaque matin, de 5h30 à 6h sur la 104.0, je vous salue, toute l'équipe de la tour de prière vous salue. Nous sommes sûrs que le Seigneur nous bénira ensemble encore ce matin au nom de Jésus. C'est pour cela que, sans tarder, nous commençons à élever la voix comme nous demande la parole de Dieu pour commencer à bénir le Seigneur. Chaque matin, tu commences ta journée par des chants de louange. Tu commences ta journée en bénissant celui qui t'a encore réveillé, celui qui t'a encore gardé, celui qui t'a encore donné un jour nouveau. Tu élèves ta voix et tu commences maintenant avec zèle. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, nous disons merci Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons, nous célébrons ta grâce et ta miséricorde au nom de Jésus. Merci pour la louange que tu mets dans notre bouche au nom de Jésus-Christ. Alléluia, aujourd'hui est un jour nouveau, chaque jour est un jour nouveau et comme le Seigneur nous apprend à la tour de prière, nous utilisons notre bouche pour nous bénir nous-mêmes, pour bénir la journée nouvelle, pour bénir la grâce de Dieu, pour bénir le Seigneur, pour bénir les autres, pour bénir la Côte d'Ivoire, la société dans laquelle nous nous trouvons, pour bénir le monde entier. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu es là avec moi. Parce que tu es là avec moi. Je bénis ta présence. Je bénis ta présence. Oh mon Dieu, mon Père. Oh mon Dieu, mon Père. Je te loue pour ce jour merveilleux. Je te loue pour ce jour merveilleux. Où tu me donnes l'occasion de m'attacher à toi. Où tu me donnes l'occasion de m'attacher à toi. De t'aimer, Seigneur. De t'aimer, Seigneur. Et de me rendre compte de combien tu m'aimes. De me rendre compte de combien tu m'aimes. Tu dis éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Je confesse avec ma bouche. Je confesse avec ma bouche. Que je ne peux pas vivre sans ton amour. Que je ne peux pas vivre sans ton amour. Je ne peux pas vivre sans ta grâce. Je ne peux pas vivre sans ta grâce. Je ne peux pas vivre sans ta lumière. Je ne peux pas vivre sans ta lumière. Oh éternel mon Dieu. Oh éternel mon Dieu. Apprends-moi à utiliser ma bouche, pour te glorifier. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons maintenant nous repentir devant le Seigneur comme nous le faisons chaque matin.
et que la parole de Dieu nous encourage à le faire. Alléluia. La Bible déclare que la vérité doit être au fond de notre cœur et nous savons comment dans nos échanges avec les autres, avec nous-mêmes, nous pouvons être malhonnêtes, nous pouvons être méchants, nous pouvons être impatients. Il y a beaucoup de choses en tout cas que nous manifestons dans nos relations avec les autres, mais nous avons foi que le Seigneur peu à peu nous conduit dans sa gloire au nom de Jésus. Amen. Et c'est pour cela que nous élevons notre voix tous ensemble, nous prenons la position qu'il faut ce matin et nous commençons à demander pardon, Seigneur, pour toutes nos offenses, celles que même nos lèvres ne peuvent se rendre compte pour confesser qu'il nous les pardonne et que notre communion soit pure avec lui, directe avec lui tout au long de cette journée au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons encore réclamer le secours du Saint-Esprit maintenant ce matin et lui demander de nous aider à nous approcher du Seigneur. Au nom de Jésus, nous devons apprendre, même si c'est 10 minutes, 5 minutes, 1 heure de temps, 30 minutes, 10 heures de temps que nous passons avec notre Dieu, nous devons apprendre à être réellement dans la joie, à profiter de chacun de ces moments pour communier avec lui véritablement. Au nom de Jésus. Amen. Il y a des personnes qui peuvent passer des heures dans la présence de Dieu sans réellement parler avec Dieu. Ils passent leur temps à parler, à se plaindre, à être distraits, à faire beaucoup de choses, mais ils ne laissent pas Dieu les toucher. Et nous, à travers la toux de prière, notre Père, nous voulons laisser Dieu, notre Père, nous toucher, nous parler, communier avec nous chaque matin. Alléluia, alléluia, alléluia. La toux de prière, c'est je parle avec Dieu et Dieu parle avec moi. Alléluia. Amen. Donc nous allons réclamer le secours du Saint-Esprit parce que selon que la parole de Dieu déclare, c'est lui seul qui est habilité. Il connaît la présence de Dieu. Nous ne la connaissons pas. C'est comme si nous entrons dans une maison que nous ne connaissons pas. Nous devons laisser le serviteur de la maison, nous devons laisser le propriétaire de la maison nous indiquer, nous présenter la maison. Et c'est le rôle que joue le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise béni soit l'Esprit de Dieu. Béni soit l'Esprit de Dieu que j'ai reçu pour me conduire dans la communion avec mon Père. Que j'ai reçu pour me conduire dans la communion avec mon Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant tu réclames le secours du Saint-Esprit. Je réclame le secours du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Nous allons maintenant continuer selon que hier le Seigneur avait commencé à nous parler sur la vie spirituelle et l'utilité pour nous de reconsidérer notre vie spirituelle à la lumière de la parole de Dieu et de savoir exactement ce que nous devons faire pour connaître une vie spirituelle épanouie, une vie spirituelle selon Dieu, une vie spirituelle selon la vérité. Alléluia. Amen. Et comme à la tour de prière chaque matin, nous tenons compte du fait qu'il y a des personnes peut-être qui savent prier mais qui ont besoin de renouvellement dans leur vie de prière. Et il y a ceux qui ne savent pas prier aussi. Donc nous tenons compte de toutes ces personnes-là. C'est pour cela que nous montrons les différentes étapes de la prière et que nous expliquons comment et pourquoi cela doit se faire. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons revenir sur ce que nous étions en train de faire hier, c'est-à-dire l'utilité de la vie spirituelle. Mais avant d'en parler, nous allons utiliser encore notre bouche pour déclarer la vérité sur notre vie spirituelle au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es prêt maintenant? Amen. Tu peux crier Alléluia. Alléluia. Tu peux crier Alléluia. Alléluia. Tu peux dire j'aime la parole du J'aime la Seigneur. parole du Seigneur. J'aime la tour de J'aime prière. la tour de prière. Cela me fait du bien. Cela me fait du bien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, nous allons répéter, nous allons confesser. Cela s'appelle, c'est une rubrique de la tour de prière qu'on appelle confession de vérité, confession de foi. Alléluia. Amen. Maintenant, tu lèves ta main droite et tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. je proclame maintenant Je proclame maintenant et je déclare et je déclare que j'aime ma vie que spirituelle. j'aime ma vie spirituelle. Je me rends compte Je me rends compte de combien de combien ma vie spirituelle ma vie spirituelle est importante. est importante. Oh Seigneur, Oh Seigneur, longtemps, longtemps, j'ai marché avec toi j'ai marché avec toi en ignorant en ignorant le principe de la vie, le principe de la vie, en ignorant en ignorant qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu as fait pour que ma vie spirituelle pour que ma vie spirituelle soit droite devant soit toi. droite devant toi. Mais aujourd'hui, Mais aujourd'hui, tu me fais la grâce tu me fais la grâce et l'honneur de revenir à toi. de revenir à C'est toi. pour cela que, C'est pour cela que, au nom de au Jésus, nom de Jésus, je reviens à toi. je reviens à toi. Oh mon Dieu, Oh mon Dieu, j'accepte J'accepte que j'ai une vie que spirituelle, j'ai une vie spirituelle, que le Saint-Esprit que le Saint-Esprit m'a donné la vie m'a donné la vie en en Jésus-Christ. Jésus-Christ. J'accepte J'accepte que j'ai un esprit. que j'ai un esprit, Je suis une âme je suis une âme et je vis dans un corps. je vis dans un corps. J'accepte cette réalité J'accepte cette réalité. et j'accepte maintenant J'accepte maintenant les besoins de mon esprit. les besoins de mon esprit. J'accepte aussi J'accepte aussi le besoin de mon âme les besoins de mon et âme, le besoin de mon corps. les besoins de mon Au corps. nom de Jésus, Au nom de Jésus, je refuse refuse d'aller chercher des solutions d'aller chercher des solutions dans les sciences mystiques. dans les sciences mystiques. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, tu es ma solution. tu es ma solution. Oh Seigneur, Oh Seigneur, aide-moi, aide-moi, conduis-moi conduis-moi à m'attacher à à toi. m'attacher à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons prier. Et nous allons demander au Seigneur de renouveler notre esprit devant lui. Parce que, comme nous n'avons pas, beaucoup de personnes, comme nous l'avons dit hier, ont donné leur vie à Jésus, mais n'ont pas réellement compris l'importance de ce que cela voulait dire. Nous n'avons pas, et je parle aujourd'hui à des nouveaux chrétiens et même à des anciens chrétiens. Tu peux être chrétien depuis 30 ans. Si tu n'as pas connu cette réalité que je suis en train de te dire, tu n'as pas une vie spirituelle stable en réalité. Dieu ne peut pas semer des choses profondes dans ton cœur parce qu'il sait que ton cœur est comme une terre qui n'est pas profonde, qui ne peut pas recevoir une semence et laisser la semence s'enraciner, ou alors ton cœur est comme une terre remplie de pierres, ton cœur n'est pas disposé à recevoir la parole de Dieu en profondeur. Ton cœur n'est pas disposé à s'approcher de Dieu pour parler avec lui en profondeur. C'est pour cela que quand nous nous approchons de Dieu, nous sommes réellement pressés de sortir de là. Quand nous ne sommes pas pressés de sortir de là, c'est que vraiment nous vivons des expériences qui nous étonnent, qui nous plaisent, c'est tout. Mais nous ne nous approchons pas de Dieu parce que nous voulons qu'il nous parle, parce que nous voulons lui parler, parce que nous voulons qu'il se révèle à nous. Si quelqu'un est dans ce cas et que généralement il aime prier et puis sortir de la présence de Dieu, il n'aime pas laisser le Seigneur lui faire du bien, c'est un signe que ta vie spirituelle a un problème grave. Alléluia. Amen. Nous allons donc prier
élever notre voix vers le Seigneur aujourd'hui et lui demander de venir visiter les fondements, les coins et recoins de notre vie spirituelle et de produire la vérité dans notre cœur au nom de Jésus. Je veux entendre des personnes maintenant chez eux, partout, qui commencent à élever la voix. Priez le Seigneur. Priez. Au nom de Jésus, vous êtes chez vous, même si vous ne comprenez pas la totalité de ce que j'exprime. Laissez-vous aller devant le Seigneur et vous verrez qu'il va réellement commencer une œuvre profonde dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons prier et demander au Seigneur de rendre la vie à notre vie de prière. Au nom de Jésus. Amen. Il y a beaucoup d'entre nous. Vraiment, nous aimons la prière. Nous pouvons prier quand il y a beaucoup de gens. Mais nous ne savons pas prier seuls. Et quand nous nous retrouvons seuls, nous ne savons pas ce qu'il faut dire. Donc, nous sommes distraits, c'est-à-dire que nous avons beaucoup de choses dans la tête, mais nous n'arrivons pas à l'exprimer parce que nous n'avons pas appris à l'exprimer réellement. Nous allons demander au Seigneur de nous aider dans notre vie spirituelle. Nous sommes ses enfants. Nous sommes des personnes qu'il veut aider, qu'il désire aider. Nous allons lui demander de venir nous aider au nom de Jésus dans notre vie de prière. Nous voulons apprendre à être attentifs. Nous voulons apprendre à aimer la prière. Pour beaucoup de personnes, la prière, ça ne veut rien dire quoi. C'est comme si tu perds ton temps. Mais pour nous qui comprenons la vérité, la prière, c'est une chose importante. Et beaucoup de gens aussi aiment bien les prières pré-récitées qu'ils lisent dans les livres parce que ça leur évite de réfléchir. Mais tu peux pas te présenter, c'est pas normal. Tu peux pas te présenter devant ton père, devant ton patron, et puis tu commences à lire, tu veux lui dire quelque chose, et tu prends une feuille sur laquelle tu as écrit des choses, tu commences à lui lire ça. Ça fait pas sérieux, c'est pas normal. Donc même quand tu as des difficultés pour t'exprimer devant quelqu'un, il faut apprendre à le faire, à lui dire, même si c'est un peu de mots dans un premier temps, à lui dire ce que tu veux lui dire réellement. Encore plus si c'est ton Père. Alléluia. Amen. C'est pour cela que la tour de prière, notre Père, est là pour aider les gens à tous les niveaux et dans toutes les étapes de leur vie jusqu'à ce qu'ils atteignent la statue parfaite qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous prions donc avec sérieux. Parce que les disciples se sont rendus compte que prier est une chose importante. Ils ont dit au Seigneur, apprends-nous à prier. Nous aussi, nous pouvons dire à notre Père, apprends-nous à prier, aide-nous à prier, interviens dans notre vie, donne-nous de nous forcer. Parce que la prière, c'est pas quelque chose qui vient facilement. Quand on est gêné, quand on ne connaît pas quelqu'un, même si cette personne est notre parent, c'est pas facile de tomber sur lui et de commencer à lui parler. Mais nous devons quand même essayer de développer le langage avec Dieu, la communion avec Dieu. C'est cela. Donc nous prions, nous demandons tous ensemble le secours du Seigneur. Je suis sûr, il y a des personnes que j'entends dire, ah non, moi j'ai pas de problème pour prier. Mais fais quand même cette prière et tu vas voir que Dieu va commencer à te montrer la différence entre la prière que tu faisais et la prière que tu dois faire réellement. Nous prions tous ensemble le Seigneur maintenant. Seigneur, donne à ma vie de prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas comment prier, Seigneur. Oui, Père,
Il est important parce que le temps de la tour de prière, nous en sommes conscients, est vraiment très court. Il est donc important pour les débutants de prendre encore 5 minutes ou 10 minutes et ça pourra augmenter au fur et à mesure que tu t'habitues. Mais exige de toi-même de prendre au moins 5 minutes après la tour de prière et de continuer de mettre les choses que la tour de prière t'a appris, de les mettre devant le Seigneur réellement au nom de Jésus. Amen. Beaucoup de personnes aiment quand on prie pour leur sujet, quand on prie pour leurs difficultés, quand les gens nous appellent, ils disent priez pour ci, priez pour ça, priez pour que ça aille chez moi, priez dans ma vie, priez. Mais ils n'aiment pas eux-mêmes s'approcher du Seigneur pour parler avec Dieu. Et puis je veux vous dire que c'est pas toujours qu'on s'approche de Dieu forcément pour demander. On peut s'approcher de lui pour dire Seigneur, qui tu es? Il faut te révéler à moi. Il faut que dans ta parole, j'apprenne à te connaître. Oui, c'est des choses comme ça que Dieu attend de nous. Imaginez un père, tous les jours son enfant va vers lui, Père, donne-moi, 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 donne-moi. Et puis jamais, et puis il dit à son père, donne-moi, mais il ne connaît pas son père, il ne cherche pas à connaître son père, il va toujours vers son père, les yeux bandés parce qu'il refuse de voir son père en face. Mais lui seulement, son père est riche, il doit lui donner. Ton père va te donner, mais il veut que tu enlèves la bande qui est sur tes yeux. Il veut te voir. Il veut que toi aussi tu vois ses yeux. Dieu désire une communion vivante avec nous, une communion profonde avec nous. Il désire parler à notre cœur. Il désire nous consoler. Il désire, c'est là seulement qu'on devient fort devant Dieu. Alléluia. Amen. Cette communion-là, c'est Dieu qui nous la donne. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, donc, nous allons terminer ce que nous étions en train de dire hier. Et nous avons parlé sur la vie spirituelle. Comment c'est important, la vie spirituelle. Comment la vie spirituelle nous permet d'aller loin avec Dieu. Comment la vie spirituelle est semblable à nos organes intérieurs qu'on ne voit pas, mais qui sont plus puissants que les organes qu'on voit. Beaucoup de personnes voient leur peau comme ça, mais ils ne savent pas que la peau vit. C'est parce que la peau vit que quand tu te blesses, la peau peut se reconstituer, se tirer, se reconstruire, se renouveler et puis cicatriser. Parce que si ta peau ne vivait pas, toutes les blessures que tu avais, les plus petites, seraient sur ton corps. Tu n'allais pas cicatriser. Donc, il y a un principe actif qui est secret, que tu ne vois pas, qui fait que ce que tu vois là peut bien se porter. C'est ça la vie spirituelle aussi. C'est semblable. La vie spirituelle est le moteur de ta vie physique. Et beaucoup de personnes vivent sans prendre au sérieux leur vie spirituelle, et c'est pourquoi la Bible dit ils sont morts, quoique vivants, quoique marchant, ils sont morts. Combien de personnes nous voyons aussi qui sont debout, qui sont arrêtés avant que la maladie te terrasse? Tu peux être encore bien debout comme ça, tu ne sais même pas que tu es malade, mais il y a des fonctions qui sont malades, il y a des organes vitaux qui sont malades, et c'est comme ça que beaucoup de personnes meurent. Physiquement, ils meurent. Et donc, spirituellement aussi, on peut mourir quand on ne prend pas soin de la vie spirituelle qui est cachée, mais qui nous permet de vivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a beaucoup de personnes, tant qu'eux, ils marchent, ils se disent qu'ils ne sont pas malades, jusqu'à ce que la maladie les terrasse, et puis, peut-être on dit la mort, et puis maintenant, ils se rendent compte que, non, ils ne sont même pas là pour se rendre compte. C'est quelqu'un d'autre qui va se rendre compte que, non, en réalité, et ça n'allait pas. Donc, beaucoup de personnes, comme ils sont debout, ils marchent, ils ne se rendent pas compte que ça ne va pas dans leur vie spirituelle. Il nous faut rechercher Dieu pour que réellement il puisse ranimer notre vie spirituelle. Nous reviendrons encore là-dessus au nom de Jésus. Et aujourd'hui, nous avons insisté sur la vie de prière. La vie, je n'ai pas dit la prière seulement, j'ai dit la vie de prière. La vie de prière s'installe dans une logique permanente, dans une logique de durée.
quand quelqu'un vient dire non, je prie, et puis quelqu'un dit j'ai une vie de prière, vous-même vous voyez bien la différence. La vie de prière, c'est quelque chose qui se construit petit à petit. La vie de prière, c'est quelque chose où on a besoin de patience. On n'a pas forcément tous les jours besoin de voir des résultats, parce qu'il y a des gens qui prient selon qu'ils voient des résultats. Mais même quand tu ne vois pas de résultats, tu dois apprendre à persévérer. C'est pour cela que nous allons prier pour toutes les personnes qui ont abandonné la vie de prière parce qu'ils se disaient qu'ils ne voyaient pas de résultats. Toutes les personnes qui étaient découragées à l'intérieur de leur cœur, ils se disent qu'on a prié pour telle situation, on a prié pour que telle personne ne meure pas, non, mon papa est mort, on a prié pour que maman ne meure pas, elle est morte, donc moi je ne prie pas. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Alléluia. Amen. Toutes les personnes qui sont découragées, nous élevons la voix. Même si tu n'es pas découragé, tu élèves ta voix pour ne pas l'être au nom de Jésus. Amen. Et tu réclames la persévérance au nom de Jésus. Amen. Comme la femme de Luc 18. J'espère que tu vas le lire encore aujourd'hui. Tu vas réclamer la persévérance. Tu vas dire, oh Seigneur, je veux à partir d'aujourd'hui bâtir ma vie de prière petit à petit. Compter sur le Saint-Esprit. Nous prions le Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Nous allons déclarer sur notre vie de prière maintenant. Tu dis au nom de Jésus, cette femme dont tu as parlé, Seigneur, dans la parabole, du juge inique, et de la veuve. C'était à moi que tu parlais. C'est pour cela qu'au nom de Jésus, je me tiens devant toi pour déclarer la parole de vie, la parole de foi sur ma propre vie de prière. Au nom de Jésus, éternel, je déclare que j'aime la prière, j'aime la vie de prière. Je renonce à la paresse. Au nom de Jésus, je renonce à toutes mes idées reçues, toutes mes idées préconçues. Au nom de Jésus, je refuse désormais de lire les prières dans les livres. Mon Dieu a besoin que je lui parle. Il veut entendre ma voix. Il veut savoir ce que je pense. Et à partir d'aujourd'hui, j'aime la prière. Dis j'aime la prière. Dis encore fort. Dis encore, j'aime la prière. Au nom de Jésus. Pas selon ce qui m'arrange, mais selon ce que je dois faire. À partir de maintenant, même si c'est pour peu de temps, je vais passer du temps dans la journée, dans la prière. Au nom de Jésus. Amen. Ce que je te demande pour terminer, c'est que après la tour de prière, prends 5-10 minutes devant le Seigneur chaque matin. Vers midi, c'est-à-dire que entre midi et 2, normalement c'est le temps de la pause pour ceux qui travaillent. Prends encore 10 minutes, même si tu commences par 5 minutes, mais impose-toi ça régulièrement. Tu vas voir qu'au fur et à mesure, parce que on dit l'appétit vient en mangeant, même pour l'esprit. Quand tu commences comme ça, au début, il est étonné. Et puis après, il dit, hey, c'est de ça que j'ai besoin. Pourquoi tu faisais pas ça depuis? Et puis, il commence maintenant à exprimer sa faim, sa soif. Et tu vas voir que toi-même, tu commences à être content vraiment de t'approcher du Seigneur, de parler simplement. Tu commences à découvrir les joies de la présence du Seigneur. Ne rate pas ces moments précieux. Beaucoup de personnes ont pu dire aujourd'hui, ah mais on n'a pas prié pour nos sujets. Non, on a prié pour ce qui est important. Parce que même si tu fais la tour de prière, tu pries pour les sujets et que tu ne sais pas prier pour ta propre vie spirituelle, tu es en train de perdre ton temps. J'espère que quelqu'un a été béni. En tout cas, le Cadjedri vous salue. Je suis le révérend Ebo Carole Eli et toute l'équipe de la tour de prière vous salue au nom de Jésus. À demain pour une autre tour de prière. Notre Père, au revoir.
Si tu as été édifié par le message, compose vite le numéro de la vie 02 91 05 73.